Bonjour à toutes, bienvenue dans Secret de Scrap. Cette vidéo est la deuxième de la série. Si c'est la première sur laquelle vous arrivez, cherchez la précédente, elle est pas loin, vous la trouverez, soit sur mon blog, soit sur ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Alexandra et j'étais en train de faire une petite boîte que je vais remonter très rapidement pour celle qui arriverait directement sur la deuxième vidéo. Une jolie petite boîte en carton recouverte de papier imprimé. Et jusqu'à présent, ce que nous avons fait, c'est découper le carton là et là, donc selon les dimensions que je vous ai données. Les dimensions sont dans un PDF téléchargeable sur mon blog. Et donc là, nous étions en train de découper des lamelles de 2 cm de papier uni, qu'on appelle communément en scrapbooking du cardstock. Donc ouais, je vais en faire 6 ou 7, je sais pas si j'en ai besoin d'autant que ça, mais ça se récupère. J'ai pas compté combien il m'en fallait. J'ai pas coupé droit, mais on s'en fiche. C'est pas gênant. Regardez, une petite dernière. Donc j'ai pas expliqué à quoi ça servait, ces bandes. Non, ça va me gêner ici. Je vais mettre là, côté du petit chat. Donc ça, vous le gardez de côté, on s'en servira peut-être à nouveau. Donc, chacune... Oh, pas très propre ça. Alors, une par une, on va les plier au milieu. Ah, j'aime pas quand c'est sale. Bon, désolé, je ferai ça à un autre moment. Donc mon plioir, que je prends dans le sens que je trouve le plus facile pour moi pour bien plier. Donc ces bandes, c'est pour faire la structure en fait. C'est... Je sais pas comment les appeler. Ouais, des bandes de structure. Elles vont relier les parties entre elles. C'est ma technique de... Enfin, c'est pas la mienne, hein, c'est celle de tout le monde. La plupart des gens, c'est la façon logique de faire. C'est la technique de construction à chaque fois qu'on fait des objets en 3D. Donc, je vous encourage à copier. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'on construira quelque chose qui ressemble à une boîte, on utilisera exactement cette technique. Je prends mon temps parce que sur la première, justement, je suis allée très vite. Et elles n'étaient pas assez profondes, mes marques, mes rainures. Et du coup, au moment de plier, j'ai plié pas droit et ça m'embêtait. Et ça me plaisait pas. Donc voilà, je range ça. Normalement, je devrais plus en avoir besoin. Quoique si, après, pour la déco. Donc oui, une chose que je vous ai pas dit, mais qui, pour moi... c'est du bon sens. Je vous ai dit qu'il fallait que 2 feuilles, 2 pages de 30 par 30 de papier imprimé pour réaliser ce projet. C'est hors déco, hein, parce que avec la déco on peut en rajouter. C'est en dehors de toute déco. Juste pour recouvrir la boîte. Après on peut faire de la déco avec du papier ou avec autre chose. Mais si vous voulez utiliser du papier pour faire de la déco, je vous donnerai quelques idées. Ça vient s'ajouter en plus, hein. Après la déco, ça c'est libre. C'est libre à tout le monde, donc je vous impose rien là-dessus. Voilà, donc pendant que je vais plier, ce qui est extrêmement, comment dire... Ah, j'ai pas remis, pardon. Je suis repartie, j'ai pas remis mon petit rappel de fin de vidéo. Parce que je regarde pas l'heure. Donc dans 30 minutes... Désolée, hein, je vais faire ça.
Voilà. Comme ça me permet de pas regarder l'heure, le fait de savoir qu'il y a un petit réveil, et de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Donc j'étais en train de vous dire un truc important. Oui, j'avais fini sur le papier la déco, je voulais vous dire autre chose. Donc vous avez certainement vu, si vous avez téléchargé le PDF que je donne sur mon blog pour les dimensions, j'ai mis des petites recommandations en début de PDF qui sont pour moi évidentes et qui sont, je dirais, les recommandations d'usage. Donc je vais les répéter là quand même, que ça vous choque pas, hein. Mais je donne ce PDF à tout le monde, gratuitement sur internet. Donc je m'attends à ce que aucune d'entre vous ne le revende. Hein, quelque chose que je vous ai donné, ça m'embêterait un peu qu'il y en ait une qui ait la bonne idée de le vendre. Donc je vous dis que vous n'avez pas le droit de le vendre. Je vous dis aussi que vous n'avez pas le droit de vendre mes vidéos qui vont avec. Ça me paraît logique. De toute façon, elles sont disponibles gratuitement, mais on ne sait jamais. Je vous demande aussi de ne pas le diffuser, le mettre en téléchargement sur votre site ou votre propre blog, ce PDF. Je préfère que vous mettiez un lien vers mon blog à moi. Je trouve que ça se fait, c'est plus correct. Si vraiment vous avez un besoin précis particulier dans ce domaine-là et que vous voulez vraiment pouvoir le mettre en diffusion sur votre blog pour X ou Y raison, envoyez-moi un petit mail, expliquez-moi, demandez-moi et si ça me paraît raisonnable, il n'y a pas de raison que je dise non. Et pour finir, si vous venez l'idée de vouloir fabriquer ces petites boîtes-là en série et de les vendre, parce qu'il y en a, ça peut arriver. Voilà, mon PDF dit que je ne vous autorise pas à utiliser ma création et de la revendre en série. Si toutefois vous aviez cette idée, cette envie, envoyez-moi un petit mail et on peut s'arranger. Par contre, le faites pas sans me prévenir. Je trouve normal, enfin, à la limite, on peut se débrouiller si c'est vraiment de la petite quantité. Il y a des chances que je vous dise oui. Pour une durée limitée et pour une quantité limitée, pourquoi pas. Si vous voulez en faire une dizaine et vendre dans un vide-grenier, il n'y a pas de raison que ça me choque, mais je préférerais être prévenue. Par contre, si vous voulez les faire 50 par 50 sur 10 ans, j'aimerais bien quand même qu'on puisse trouver un arrangement et avoir une petite compensation, je trouve que c'est normal. Donc voilà, c'est les choses d'usage parce que dans le monde de la création, c'est vrai qu'on n'aime pas bien voir son travail utilisé par d'autres qui en prendraient la paternité, je dirais. Donc que ça vous choque pas, hein, j'espère que vous inquiétez pas, hein, c'est juste les recommandations d'usage. Et si vous avez un souci ou une question, n'hésitez pas à m'écrire, on peut toujours discuter, on peut toujours s'arranger. Alors, donc les trois courtes, on va les laisser de côté. Ça aussi, on va y mettre de côté, puisqu'on s'en servira avec les courtes. Et on va commencer par assembler donc notre structure. Donc ça, je vais y mettre là. Donc vous prenez le morceau long, les deux grands, et vous prenez votre papier. Celui-là, moi, c'est celui que j'ai choisi de mettre à l'extérieur. Donc vous prenez votre papier extérieur. On va découper. Donc comme d'hab, on enlève la petite bande blanche. Hop. Non, 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 petit chat. Non, 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 non. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Allez, hop. Et vous avez vu en plus, ça, elle vient au milieu et quand je la pousse, elle râle. C'est une râleuse. Alors. Alors, je regarde quel côté je vais couper en fonction de... Ah, non, 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 on va pas faire dodo là. Fais dodo là, ouais, ouais, comme ça, voilà.
Là c'est très bien, pas plus loin. Et vous savez, le matin, enfin elle commence toujours comme ça, ce matin elle a commencé comme ça, et après elle avance et son menton à la fin de la matinée il est là. On va voir comment ça va être cet après-midi. Un petit chat. J'espère que ça vous gêne pas qu'elle soit là au milieu. Bon voilà, moi c'est... Elle est là tout le temps, elle comprendrait pas que parce qu'il y a la caméra qui est allumée, je la vire. Et voilà, on prend pas trop ses aises quand même. Hein. Alors j'étais en train de regarder quel côté je coupais et quel côté je gardais parce qu'il y a une partie où je vais utiliser le bleu et une partie où je vais utiliser le jaune. Mais vous allez couper une grande bande de 15 cm en fait. Et je crois que je vais plutôt prendre celle-là. Ouais. Ah, petit chat, tu me gênes. Tu me gênes. Couché sur mon papier, là. Bon. T'as de la chance. J'ai dit que je prenais cette partie-là. Ouais. Je suis perturbée. Donc on va tourner dans l'autre sens. Parce qu'il y a le petit chat au milieu, il faut bien faire comme on peut. Et donc 15 cm. Hop. Donc on va réutiliser la technique, donc ça vous le gardez pour la suite. Hein. On va réutiliser la technique qu'on avait utilisée pour la couverture du... Comment on appelle ça? De l'album du flocon de neige. De toute façon ce sera toujours la même technique avec moi, vous verrez bien. Pour ce qui est des charnières, quand on utilise du carton pour faire mes charnières, j'ai toujours la même technique, je trouve que c'est celle qui va bien. Mais avant, on va mettre un peu d'encre sur les angles. Pardon. Donc moi, encore un Broken China. Là, je vais en utiliser deux. Une pour le papier rose, une pour le papier turquoise. Donc Broken China, je viens de le dire, pour le bleu, turquoise, et Victorian Velvet pour le rose. Donc là, c'est du bleu. On y va, très vite fait. Je sais que je suis hors caméra. Comme c'est un grand papier en fait, je peux pas faire tout à fait comme je veux. Donc là c'est vraiment juste pour que... C'est du ton sur ton ultra léger, juste pour enlever la bande blanche. Alors il y a un des deux bouts, on va recouper, donc en fait ça sert à rien de le faire, mais je le fais quand même. Vous allez comprendre comment je fais quand vous allez me voir faire. Hop là. Voilà. Donc le côté... Comment je vais le mettre? Décidez de quel côté, soit celui-là, va être sur votre boîte à cet endroit-là. D'accord? Décidez de ce que vous voulez là. Et après, ici, il y aura une autre partie. Donc moi, en fait, j'hésite. J'hésite. Non, je vais garder. Je vais prendre celui-là. Donc ça, c'est le haut pour moi. Donc si c'est le haut, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc ça, c'est le haut. Hein, si vous voulez, vous mettez une petite flèche. Et donc, on va coller notre carton. Le premier morceau, comme ceci. Le deuxième, comme ceci. Et le troisième, comme ceci. Donc, que je vous montre bien. Ici, vous voyez, si je décale, celui-là, il n'est pas assez long. C'est normal, c'est pas grave. Il fait 30. Et là, ça fait... Ces deux-là font 30 plus 7,5. Donc forcément, on n'a pas assez. Mais c'est pas grave, on va même le recouper un petit peu. Parce que vous voyez, en fait, on a besoin juste qu'il fasse la charnière. Donc qu'il dépasse de 2 cm. 1 cm et demi, 2 cm. Donc ce que je vais faire... Je vais bien placer mon carton. Je vais quand même mettre ma petite flèche pour dire que ça, c'est le haut. Faites-le si vous voulez. Donc ça, ça se verra pas. Hein. Donc, je les place
Alors pour les placer, je vous l'ai déjà dit certainement mais je vais vous le redire, l'espace qu'on laisse là, je vous avais dit un espace généreux. La vraie définition c'est, enfin la vraie dimension c'est au minimum, vous pouvez faire un peu plus, 2 épaisseurs de votre carton. Donc si vous avez des chutes de votre carton comme on a tout à l'heure là, vous prenez 2 bouts de votre carton, vous les collez en 2, je sais que je suis hors lumière là, pardon. Vous les collez et après vous vous en servez pour mesurer. Et c'est le minimum. Vous n'avez pas forcément besoin de plus, mais vous allez voir que ça fait quand même un espace généreux. Voilà. Moi j'ai l'habitude maintenant, je le fais à l'œil, à la louche à peu près. Mais surtout mesurer parce qu'au début on n'est jamais assez généreux. Donc voilà, à peu près plus de centimètres. Donc je mets une petite marque. Pour l'instant j'enlève mon carton et je vais recouper mon papier. J'ai pas mis les mesures de découpe du papier dans le PDF parce qu'en fait c'est assez simple finalement. Hop là, donc là je vous le dis, là je coupe à 25. Ce petit bout là, gardez-le pour la déco. On s'en servira. Donc du coup il faut remettre de l'encre là-dessus, mais de toute façon c'est la partie qui est en dessous, on s'en fiche un peu. Je le fais quand même parce que sinon ça me perturbe. Je vais allumer ma grande lumière parce que là il commence à faire nuit. Enfin, il est 5 h de l'après-midi mais nous sommes en hiver. Je reviens dans 2 secondes. Ça va mieux? Oh petit chat! J'avais oublié que t'étais là. J'ai tellement l'habitude qu'elle soit au milieu que ça me perturbe plus. Et alors après partez du haut. Donc là, étant donné que le papier étant long et que on ne sait pas trop où il va s'arrêter, plutôt que de mesurer et de marquer, je mets la colle sur le carton. C'est rare que je mette la colle sur le carton, mais là, c'est un des cas où c'est beaucoup mieux de faire ça. On est parti. Mettez quand même la colle bien au bord, pas trop quand même, et pas trop en quantité parce qu'après ça déborde. Mais si vous n'êtes pas assez au bord, votre papier risque de se décoller et votre boîte s'abîmer. Donc prenez quand même un peu votre temps, voyez. Après au milieu c'est pas très... Moi, je fais mon habituel quadrillage. Milieu, il est là. C'est pas très grave. Donc il est carré, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Vous mettez bien au bord. Hop. Appuyez bien. On retourne. On appuie bien. Et comme c'est de l'asséchage rapide, j'ai pas besoin d'en faire plus. Donc lui pareil. Il est étonnamment sage le petit chat. Alors ça c'est son truc préféré. Le bouchon de la colle. Vous voyez? Après elle sort une petite papate, elle essaie de jouer avec. Et comme je referme ma colle toutes les 10 secondes, je le récupère toujours avant qu'elle ait eu le temps de faire plus. Et après elle le cherche. Et comme je le redébouche 10 secondes après, elle le retrouve. Et c'est un jeu... c'est son jeu préféré pendant que je scrape. Le bouchon de la colle. Et d'ailleurs, elle sait dès qu'elle sent l'odeur de la colle qu'il y a un bouchon pas loin. On peut pas la tromper. Parce que des fois je le cache. Donc là, hein, faites bien attention à laisser votre espace suffisant. N'hésitez pas. Parce que ça, ce sera votre charnière. Ça, c'est l'espace qu'il y a là. Hein. Donc si vous le ratez, après vous pourrez pas l'ouvrir complètement, elle s'ouvrira que comme ça et pas comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc
soyez précise. Donc c'est le papier en fait qui en un seul morceau qui tient les différentes parties du couvercle et du dessous. Et donc là, par contre, comme il n'y a pas toute la longueur, je vais vous montrer comment mettre la colle. Ça c'est la partie que je colle. Donc vous mettez une lichette ici, bien loin, même si votre espace sera plus grand. Je sais pas si vous voyez là. Je vais zoomer un petit peu. Donc une lichette de colle là, une bien au bord. Et après une ici, parce que celle-ci elle sera au-delà, vous voyez. Donc une ici. Donc on fait moitié sur le papier, moitié sur le carton pour être sûr. Et vous avez pas vu ce que j'ai fait? Si, là vous avez vu. Donc je vais dézoomer un chouïa. Pourquoi t'as eu peur, ma bébé chat? Que je vous montre. Je vais pas perdre trop de temps parce que c'est de la... Et donc ça va être là en fait. Vous comprenez? Dans ce sens-là. Hein. Tac. Donc je dézoome. J'espère que vous avez compris. Hop là. Et donc pareil, hein, un espace assez généreux. Ici un peu moins, enfin vous pouvez faire le même, mais pas forcément besoin de beaucoup étant donné que cette partie-là bougera pas. Ça c'est la base de votre boîte. Donc vous pliez pas encore. Hein. Ah, là j'ai un peu de colle qui dépasse. Donc surtout ne pliez pas encore. Là j'ai été un peu trop généreuse. Je suis pas sûre que ce soit très grave. Franchement, à mon avis, ça ne change rien. Donc ça c'est l'arrière et le dessus. On va prendre exactement la même bande de papier et on va la mettre exactement de l'autre côté. Donc ça par contre, comme c'est mon intérieur, je change de couleur. Voilà, et on va voir ça dans la prochaine vidéo. Puisque c'est mon rappel pour me dire que c'est bientôt fini. Ou alors je finis avec ça. Et ouais, je vais finir avec ça parce que ça va pas prendre trop de temps. Vous allez voir. Finalement, je vais resquiller. Toujours la petite bande qu'on enlève. Là, je vais prendre ce côté-là. Donc toujours 15 cm. Ici, je me cale sur 10. Donc je découpe à 25 parce que j'ai le petit chat au milieu. J'arrête pas de l'appeler le petit chat, mais le petit chat il fait 5 kilos. Faut pas croire que c'est un vrai petit chat. C'est un vrai gros chat. C'est plus rigolo de l'appeler le petit chat. Qu'on va vite mettre de l'encre. Donc cette fois-ci rose. Hein. Vous pouvez faire le tout avec la même encre. Là, j'ai les deux, ça me dérangeait pas de faire deux encres différentes. Toi, t'es pas bien accroché. Donc là, on a fait la moitié de la boîte. Et on est à 1 heure. Donc, je vous dis, en 2 heures de temps, elle est finie, votre boîte, largement. Et encore, moi j'ai traîné un peu à certains moments. Hop là.
Je vais un peu vite, mais vous m'avez déjà vu faire ça hein, plein de fois. Je vais reboire une gorgée. Je reprends. Ça, je vais enlever parce que ça va me gêner. Donc là, je vais remplir l'intérieur. L'intérieur, on va faire que je vous montre ça et ça. Et là, ça va s'arrêter au milieu parce que ce carré-là, on le remettra plus tard, justement, je vous avais dit, pour cacher les bandes d'attache. Donc faites attention au sens que vous voulez. Hein. Votre couvercle, il va s'ouvrir comme ça, en fait, votre couvercle. Et donc, si vous voulez dans un sens ou dans l'autre... J'aime bien ça. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, donc finalement lui aussi je vais le recouper à 25. Je pensais faire autrement. Une autre méthode si vous voulez pas vous embêter à mesurer, c'est vous collez ici, vous mettez ce que vous voulez, comme espace là. Et puis après, une fois que c'est collé, vous découpez ce qui dépasse. C'est ce que j'ai fait sur la première parce que j'avais pas envie de m'embêter à mesurer. Mais là, comme je veux ce motif là, je vais couper. Je vais trop dépasser, je vais être obligée de changer de vidéo. Je vais vous retrouver dans la prochaine. Je découpe ça et on le collera dans la prochaine vidéo. Voilà. Ça pareil, on garde, on va le garder, on va le recycler probablement pour la déco. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bouchon là? Voilà, donc je coupe tout de suite et on se retrouve dans la prochaine. À bientôt!